Je ressens l'énergie de quelqu'un qui t'a ciblé spécifiquement. Un individu, parmi peut-être plusieurs, s'est initialement senti justifié et puissant dans ses actions envers toi, croyant pleinement au mal qu'il infligeait. Cependant, il se débat maintenant avec le doute, réalisant peut-être qu'il n'aurait pas dû agir comme il l'a fait dans le passé. Cet individu a réussi à rationaliser son comportement envers toi, trouvant des moyens de faire face aux répercussions de ses actions. Mais alors que je transmets ce message, j'entends clairement une voix dire « le démon est parti ». Cela me laisse penser que pour certains de ces individus, pas tous, il y avait une négativité externe qui les influençait. Avant de continuer, vous pouvez toujours nous soutenir si vous aimez ce que nous faisons en nous envoyant des cadeaux dans les commentaires. Bon visionnage. Cette énergie malveillante, ayant échoué à atteindre ses objectifs destructeurs à travers cette personne ou à extraire ce qu'elle recherchait de toi, a maintenant abandonné son hôte. Elle les a rejetés une fois qu'elle a réalisé qu'ils n'étaient plus utiles, passant à chercher une autre cible vulnérable. Cible, c'est ce que j'ai entendu, et cela explique pourquoi, pour certains, il y a un changement en cours. Ils commencent à sentir qu'ils ne peuvent plus justifier leurs actions. Ce changement est probablement dû au fait que l'énergie de bas niveau qui était attachée à eux et qui les aidait à justifier leur traitement envers toi est partie. Les démons peuvent influencer le comportement de cette manière. J'ai récemment publié une vidéo à ce sujet. Cette entité a pu se fixer parce que la personne émettait une vibration qui en faisait un hôte approprié. Maintenant, avec le départ de cette entité, ils se posent des questions sur leurs actions, réalisant que ce qu'ils ont fait était excessivement nuisible. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui parlait dans ton dos, même si pour certains d'entre vous, cela impliquait des commérages. Pour d'autres, c'était bien plus grave. Il s'agissait d'une faute profonde et impactante qui allait bien au-delà des conflits ou des malentendus normaux. J'entends le mot « horrible ». C'est fort, mais cela décrit avec précision ce que cette personne t'a fait. Des actions qui leur coûteront probablement cher et ils ont du mal à faire face aux conséquences. Cette personne subit une sorte de tourment mental. Ils sont hantés par leurs actes envers toi et il n'y a aucun moyen d'échapper à un tel tourment. Les gens essaient souvent de toute leur force de fuir leurs propres pensées et leur esprit, mais on ne peut vraiment pas échapper à sa propre conscience. Aucune quantité de drogue ou d'alcool ne peut effacer le souvenir. En fait, parfois, les substances ne font qu'intensifier la culpabilité et rendre l'angoisse mentale pire. Cette détresse qu'ils vivent accélère leur karma, provoquant des répercussions qui se manifestent plus rapidement qu'elles ne l'auraient fait autrement. Auparavant, alors qu'ils étaient sur leur petit nuage, des conséquences mineures auraient pu survenir ici et là, mais rien de suffisamment drastique pour les faire reconsidérer leurs actions. Maintenant, ils sont dans un état de profonde détresse directement lié à ce qu'ils t'ont fait, et c'est comme si le karma les rattrapait à une allure accélérée. Maintenant, ils sont pris avec leurs propres pensées, confrontés aux conséquences irréversibles de leurs actes. Je sens qu'il y a des documents, des photos, peut-être des vidéos, des preuves tangibles de leurs actes. C'est lourd, presque palpable, même si rien de spécifique ne me vient à l'esprit pour le moment. Si c'est le CS, cela me parviendra. Cette personne a fait des efforts considérables pour te nuire, et maintenant c'est comme si elle ne pouvait pas échapper au poids de leur propre choix. Dieu ne leur accorde aucun répit dans leurs pensées. Ils sont tourmentés mentalement, subissant le même supplice qu'ils ont souhaité pour toi. Ils voulaient que tu te sentes isolé, vaincu, mentalement brisé. Ce que tu aimais dans l'univers te revient, le karma dans sa forme la plus pure. Peut-être que, ces dernières années, tu as ressenti une grande détresse, été malmené mentalement ou tourmenté, que tu l'aies ressenti ou non, parce que cette personne projetait une telle négativité sur toi. Maintenant, ils se retrouvent pris dans leur propre piège venimeux. De manière intéressante, personne ne les cible activement. Il n'y a aucun adversaire externe contribuant à leur chute. Leur souffrance est entièrement auto-infligée.
ce qui ne fait qu'intensifier leur douleur car il n'y a personne d'autre à blâmer. Cette souffrance solitaire rend leur situation désespérée, car il n'y a pas d'échappatoire clair ou de soulagement en vue. Je les vois essayer de se mêler aux autres, tentant de masquer leur tourment intérieur avec une façade de normalité, mais ils échouent. Les autres autour d'eux voient les fissures dans leur vernis. Ils remarquent les signes physiques de détresse, le visage creusé, la perte de cheveux. Tout le comportement de cette personne change, une manifestation visible de leur déclin intérieur. La facture n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi physique, car leur apparence commence à refléter le chaos intérieur. Ironiquement, la personne qui souhaitait du mal à ton apparence est maintenant confrontée au même déclin qu'elle t'avait prédit. Il voulait que tu perdes ton attrait, peut-être par envie ou par méchanceté, et c'est pourtant leur propre apparence qui se détériore. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, c'est uniquement la conséquence de l'énergie négative qu'ils ont libérée dans le monde. C'est un sombre rappel de la profondeur à laquelle quelqu'un peut être consumé par sa propre malveillance. Cette personne est sous un stress immense et cela se voit. Ils sont quelqu'un qui a historiquement du mal à assumer la responsabilité de ses actes, qui pointe souvent du doigt les autres pour ses propres fautes. Maintenant, pour la première fois, ils se retrouvent incapables d'échapper aux conséquences de leurs propres choix. C'est comme si tu avais réussi à faire tomber une personne qui pourrait être décrite comme un psychopathe ou un narcissique sévère, et remarquablement, sans rien faire activement. C'est un témoignage de ta force. Ils ont passé leur vie à esquiver la responsabilité, à causer du tort sans y réfléchir à deux fois et à manquer de véritable empathie. Ils t'ont ciblé en croyant que tu méritais le tourment qu'ils avaient l'intention d'infliger. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Ils sont obligés de remuer les conséquences de leurs actes, de vivre avec le malaise et la laideur qu'ils t'ont souhaité, qui les a plutôt touchés. C'est une réalisation profonde mais dure pour eux. Ils ne peuvent plus justifier leur comportement ou échapper au tourment mental qu'ils vivent. C'est comme s'ils étaient arrivés à leur jour du jugement, se tenant devant Dieu, obligés de rendre compte de leurs actes. Ils se retrouvent devant un tribunal céleste sans défense préparée, incapables de justifier le mal qu'ils t'ont infligé. Ils luttent avec un jugement sévère, semblable à celui d'un tribunal où ils doivent plaider leur innocence mais restent sans voix. Ils n'ont rien à dire. Aucune excuse ne peut masquer leurs actes, surtout puisque tu n'as jamais provoqué ce traitement. Ils ne peuvent même pas rejeter la faute sur un esprit ou un démon malveillant, bien qu'il soit douteux qu'ils aient même été conscients d'être influencés de cette manière. Mais l'ignorance n'est pas une défense, et ils ne peuvent blâmer personne d'autre qu'eux-mêmes. C'est une réalité nouvelle et inconfortable pour eux, qui n'ont jamais vraiment accepté la responsabilité de leurs actes. Maintenant, ils sont accablés par le poids de leurs actes et le fardeau de la responsabilité qu'ils affrontent, des émotions qu'ils n'ont jamais vraiment ressenties auparavant, forcés de reconnaître ce qu'ils ont fait. De plus, ils sont parfaitement conscients des conséquences imminentes de leurs actes. L'attente du jugement plane, ajoutant à leur tourment. Je les vois seuls chez eux, les murs se refermant sur eux alors qu'ils affrontent l'issue inévitable de leur choix. La réalité de leur situation s'installe et il n'y a aucun moyen d'échapper aux conséquences qu'ils se sont attirées. Cette personne pourrait être aux prises avec une intense paranoïa, sentant un événement imminent sans savoir exactement ce que c'est. Il pourrait apercevoir des ombres du coin de l'œil, remarquer des objets bouger inexplicablement autour de leur maison, entendre des bruits inexplicables ou souffrir de cauchemars hantés. Plus angoissant encore, ils pourraient être sujets à des épisodes de paralysie du sommeil, ajoutant une couche terrifiante à leur état mental déjà fragile. Si tu te sens poussé à le faire, tu pourrais envisager de prier pour cette personne. Cependant, il est crucial de rester concentré sur ton propre chemin et les pratiques qui ont soutenu ton bien-être. Que cette situation se déroule en ce moment même pendant que tu lis ceci, ou si elle s'est déjà produite,
Si tu trouves cela résonnant profondément avec tes propres expériences, comprends que ce n'est pas seulement un reflet des événements passés. C'est un miroir des énergies actuelles à partir du jour où tu découvres ce message. Sache que cette personne endure une profonde épreuve mentale et qu'elle ne peut blâmer personne d'autre qu'elle-même. C'est un moment crucial de confrontation avec soi-même pour eux, et l'isolement de leur expérience met en évidence la nature personnelle de leur crise. Ils sont seuls avec leurs pensées, qui se révèlent à la fois être un champ de bataille et un juge.